Bonjour, bienvenue à Alençon. Didier Moisan. Mélanie Glémaud. Nous sommes technico-commerciaux pour le système Enviroseptic. Nous allons vous présenter les différentes étapes de réalisation du dispositif de traitement d'eau usée agréé Enviroseptic. On se retrouve sur le chantier ? Aujourd'hui à Sémalé, dans la campagne normande, nous allons vous présenter plus précisément l'installation du dispositif agréé Enviroseptic ES6EH. Celui-ci est spécifiquement conçu pour traiter les eaux usées d'une habitation de 6 équivalents habitants. Nous passerons en revue les différentes étapes d'installation. Planification du chantier. Avant de commencer les travaux, soyez certain d'avoir en main la dernière version des plans et devis, les autorisations nécessaires et le rapport de l'analyse granulométrique du sable filtrant qui sera utilisé. Référez-vous au guide de mise en œuvre et d'installation, ainsi qu'à l'enviro-installation en annexe du guide pour préparer tout le matériel nécessaire. Sur place, étudiez attentivement les plans d'installation afin d'identifier les points de niveau et les contraintes du site, et ainsi prévoir l'ordre optimal des étapes de réalisation. Si à ce moment ou en cours d'installation, vous observez des éléments qui ne concordent pas entre les plans et la réalité, communiquez immédiatement avec le bureau d'études pour discuter avec lui de l'approche à privilégier. Profitez-en pour discuter avec votre client afin de bien lui expliquer les travaux qui seront réalisés et comment sera aménagé le terrain une fois l'installation d'assainissement complétée. Ainsi, vous le rassurerez et vous éviterez les malentendus. Il est par ailleurs nécessaire, durant l'ensemble des travaux, d'apporter une grande importance au respect des règles de sécurité. Ainsi, la réalisation des fouilles doit être faite de façon à garantir la sécurité des opérateurs. Installation de la fosse toute eau. Dans le cadre de la réalisation d'un dispositif enviroseptique agréé, une fosse toute eau correctement dimensionnée doit être mise en place. L'installation de celle-ci se fait selon les étapes consignées dans la norme XP DTU 64.1 afin de limiter les risques de colmatage par les graisses de la conduite d'amener des eaux usées domestiques brutes. Placez la fosse toute eau le plus près possible de l'habitation. La conduite d'amener des eaux usées doit avoir une pente comprise entre 2% minimum et 4% maximum. Les dimensions de la fouille doivent permettre la mise en place de la fosse toute eau sans toutefois rentrer en contact avec les parois de la fouille avant le remblaiement. Vous devez maintenant préparer le lit de pose de la fosse toute eau. Ce dernier est constitué par du sable stabilisé, placé sur une épaisseur de 20 cm. Dressez et compactez le lit de pose pour que la fosse toute eau ne repose sur aucun point dur ou faible. Assurez-vous de sa planéité et de son horizontalité. La fosse toute eau peut maintenant être positionnée horizontalement sur le lit de pose en gardant évidemment à l'esprit que le niveau de l'entrée est plus haut que celui de la sortie. Préparation du site. C'est le moment de préparer la surface où sera installé le système enviroseptique. À l'aide du plan et des repères en place, délimitez l'emplacement des éléments du système avec des piquets. Prenez ensuite un instant pour prévoir le déplacement de l'engin de terrassement et des camions. Déterminez s'il vous faut enlever uniquement la couche de terre végétale ou s'il faut creuser davantage. La profondeur à terrasser dépend de la configuration prévue par le bureau d'études. Délimitez la surface d'infiltration ou d'implantation du système et la position qu'occuperont les conduites, les circuits d'alimentation et d'aération. Dans le cas de dispositifs ne nécessitant pas d'agrément, la technologie enviroseptique peut être employée en infiltration. Le sol doit alors être préalablement scarifié. Installation du pack d'étanchéité. Avant toute chose, assurez-vous que le fond de fouille est à un niveau uniforme et qu'il n'a pas d'objet pointu de plus de 25 mm présent à la surface. Installez le géotextile anti-poinçonnant sur le sol récepteur et les remblais latéraux.
Ce géotextile servira de protection mécanique à la membrane étanche pour créer le bassin qui recevra la zone de collecte et le système enviroseptique. Déployez et positionnez votre film de polyéthylène de 400 microns sur l'ensemble de la surface ainsi que sur les parois latérales afin d'assurer une parfaite étanchéité. Placez sur la face intérieure du film de PE un géotextile anticontaminant afin de le protéger des perforations dues au gravier lavé. Il faut maintenant mettre en place la boîte et les tuyaux de collecte qui permettront de récupérer les eaux traitées avant de les acheminer vers le point d'échantillonnage. La boîte est posée directement sur le fond de fouille et en extrémité aval du filtre. Il est évidemment primordial, lors de la pose des tuyaux, de respecter les dimensions et espacements spécifiés dans les plans d'installation. Veillez particulièrement à ce que les fentes des tuyaux soient dirigées vers le bas et qu'un bouchon soit placé à leur extrémité. Afin d'éviter les infiltrations d'eau au niveau de la conduite de sortie, mettez en place la collerette adhésive qui va vous servir de gabarit pour découper la bâche 400 microns réelle. Emboîtez sur le tuyau d'évacuation la partie mâle à l'extérieur, puis placez la seconde partie en vous aidant des rainures jusqu'à entendre le clip. Dès que le tuyau d'évacuation a été correctement installé, positionnez votre boîte de collecte ainsi que les conduites qui y sont reliées avant de les recouvrir de 10 cm de gravier lavé 10-40. Assurez-vous que le lit de gravier et la boîte de collecte soient à niveau avant de placer la grille de filtration, aussi communément appelée géogrille. Mise en place de la couche de sable. Il est maintenant temps de mettre en place le sable filtrant sur lequel reposeront les conduites Advance enviroseptique. Le sable filtrant doit être conforme aux critères du sable enviroseptique tel que défini dans le guide de mise en œuvre et d'installation. De plus, vous devez avoir en main le rapport de l'étude granulométrique correspondant. Étendez directement sur la grille de filtration une couche de 30 cm d'épaisseur de sable filtrant. À ce moment précis, la hauteur totale du système doit être de 40 cm d'épaisseur en comptant la zone de collecte de 10 cm et la couche de sable filtrant de 30 cm. Mise en place des conduites Advance enviroseptiques. Avant de commencer la mise en place des conduites Advance enviroseptiques, assurez-vous que la surface de la couche de sable filtrant correspond à la dimension prescrite sur le plan et que son niveau soit uniforme. Disposez les conduites sur la surface en tenant compte du nombre de rangées, du nombre de conduites par rangée et des espacements nécessaires. Placez les conduites Advance enviroseptiques dans le bon sens, le bioaccélérateur vers le bas et la couture vers le haut. Dégagez les membranes géotextiles des extrémités des conduites à relier. Installez les manchons sur les conduites en plaçant les rainures dans les cavités des conduites. Déplacez ensuite les membranes géotextiles sur les manchons en prenant soin de conserver la couture vers le haut. Placez les adaptateurs décentrés aux extrémités des rangées enviroseptiques. Assurez-vous que les butées s'agrippent dans les cavités de la conduite. L'adaptateur décentré un trou doit être placé du côté du regard de répartition, l'ouverture placée vers le haut. L'adaptateur décentré 2 trous est installé à l'autre extrémité, les ouvertures placées à la verticale. Vérifiez que les espacements prévus sont respectés. Assurez-vous que les conduites Advance enviroseptiques d'une même rangée sont au même niveau. Mise en place des piézomètres. Nous allons maintenant ajouter les piézomètres. Ceux-ci ont comme fonction de permettre d'éventuelles prises de mesure. Il est nécessaire de prévoir un piézomètre par rangée de conduite. La fabrication d'un piézomètre nécessite 2 sections de conduite PVC DN100 et un coude 90 degrés. Déterminez la longueur des 2 sections en tenant compte que la partie horizontale doit rentrer de 10 cm dans le trou de l'adaptateur et que la partie verticale doit atteindre la hauteur du remblai final. Les différents éléments doivent être collés entre eux. Une fois les piézomètres assemblés,
Insérez-les dans les trous du bas des adaptateurs décentrés sur une longueur d'environ 10 cm. Assurez-vous que le sable soit bien compacté sous les conduites et que la conduite horizontale soit au niveau. Ajoutez le sable nécessaire et compactez-le pour bien stabiliser les piézomètres et recevoir les conduites d'aération. Complétez l'installation en ajoutant des bouchons distribution pro, partie intégrante du dispositif de traitement enviroseptique. Mise en place de la ventilation secondaire. La ventilation secondaire est constituée de conduites d'aération installées à l'extrémité des rangées de conduites Advance enviroseptique et reliées à un évent d'entrée. Cet évent permet à l'air de circuler dans le système avant de ressortir par l'évent de la toiture du bâtiment, aussi appelé dispositif d'extraction d'air. Pour que la circulation soit efficace, il faut un différentiel minimum de 3 mètres entre l'évent d'entrée et l'évent de toiture. Pour réaliser la ventilation secondaire et raccorder l'évent d'entrée aux conduites Advance enviroseptique, il faut prévoir des sections de conduites PVC DN100, des coudes à 90 degrés et des T. Les conduites d'aération doivent avoir une légère pente, environ 1% vers les conduites Advance enviroseptique pour éviter l'accumulation de condensation. Les conduites doivent pénétrer dans l'ouverture de l'adaptateur décentré sur une longueur d'environ 100 mm. Le chapeau de ventilation distribution pro est normalement placé au centre des rangées des conduites. Il peut aussi être localisé près d'un arbre afin qu'il se confonde avec l'environnement. Assurez-vous cependant qu'il n'y ait pas de point bas où l'eau de condensation pourrait s'accumuler. De plus, il est nécessaire de garantir que, durant les périodes hivernales, la hauteur de l'évent soit suffisante pour dépasser le niveau d'accumulation de neige. Par ailleurs, si le système comprend un poste de relevage, le circuit aéré doit être adapté en ajoutant une conduite de contournement ou un second évent directement sur le regard de répartition. Mise en place de l'alimentation. Le regard de répartition polyloque permet un accès facile à partir de la surface du terrain fini en tout temps. Le regard dispose de 7 sorties potentielles. Le nombre de sorties, de même que le nombre de regards à utiliser, dépend de la configuration du dispositif de traitement. Référez-vous au plan de conception pour le déterminer. Préparez d'abord la surface de sable qui va recevoir le regard de répartition et les conduites d'alimentation. Découpez ensuite les ouvertures d'entrée et de sortie sur le regard de répartition. Prenez soin d'utiliser des gabarits de coupe appropriés pour l'arrivée des eaux et les conduites de sortie. Installez les joints d'étanchéité sur les ouvertures dégagées en plaçant la partie conique vers l'intérieur de la boîte. À l'aide d'un cutter, pratiquez une entaille sur une partie du diamètre, puis dégagez délicatement l'opercule de 10 cm avec votre main. N'essayez surtout pas d'enfoncer l'opercule de caoutchouc sans l'avoir coupé préalablement, cela risquerait de l'endommager. Le regard de répartition est installé sur du sable compacté. Assurez-vous que la scie soit stable et de niveau. Insérez la conduite en provenance de la fosse Tuzzo dans l'ouverture appropriée. Placez le regard de répartition entre la fosse Tuzzo et le système de manière à ce que les conduites d'alimentation aient une pente d'au moins 1%. Si le système est alimenté par un poste de pompage, un dispositif brise-jet doit être installé avant le regard de répartition. Placez un T vertical sur la conduite d'entrée au centre du regard. Ce T permet à l'air de passer par l'ouverture du haut et à l'eau de tomber dans le fond du regard à égale distance de chacun des égalisateurs. Des adaptateurs 100-110 doivent être installés au niveau des sorties du regard afin de permettre le raccordement de celles-ci avec les conduites d'alimentation. Assemblez ces dernières à l'aide de doubles coudes à 45 degrés. Insérez les conduites sur environ 2,5 cm dans le regard de répartition et 10 cm dans les rangées de conduites. Utilisez de la colle pour assembler l'ensemble du réseau d'alimentation. Les égalisateurs garantissant une alimentation homogène de chacune des rangées de conduites Advance enviroseptique peuvent maintenant être installés dans le regard de répartition. Pour ajuster les égalisateurs, tournez les molettes de façon à ce que l'ensemble des vannes soit en position haute. Versez suffisamment d'eau à l'intérieur du regard afin qu'il y ait un déversement dans chacune des ouvertures de sortie. Observez quelle ouverture est la dernière à laisser passer l'eau. Abaissez ensuite les autres vannes au même niveau et répétez l'essai pour vérifier que l'écoulement cesse dans toutes les conduites de sortie en même temps. Ajoutez l'isolant carré, si nécessaire, dans le regard de répartition et vérifiez la présence de l'étiquette de marquage CE.
Vous pouvez maintenant placer le couvercle et le fixer à l'aide des vis incluses. Mise en place du remblai final. Vous êtes maintenant prêt pour le remblayage final. Le remblayage latéral de la fosse toute eau enterrée est effectué symétriquement en couches successives avec du sable. Il est nécessaire de procéder au remplissage en eau de la fosse toute eau afin d'équilibrer les pressions dès le début du remblayage. Le raccordement de la ventilation est réalisé en amont de la fosse. Avant de procéder au remblayage des conduites Advance Enviroseptic, coupez l'excédent du film de polyéthylène. N'oubliez pas, au niveau de l'exutoire, de placer le dispositif d'échantillonnage Distribution Pro. Il permettra, au besoin, de prélever un échantillon d'eau traitée et ainsi de s'assurer la bonne qualité épuratoire du dispositif et du respect de la réglementation. Vous pouvez maintenant recouvrir les conduites Advance Enviroseptic par du sable filtrant, en commençant par les manchons afin de stabiliser les rangées. Les conduites ayant été mises à niveau et stabilisées, ajoutez du sable filtrant à mi-hauteur entre les conduites et compactez bien avec les pieds. Placez et compactez le sable autour des conduites afin de bien les maintenir en place. Complétez la mise en place de la couche de sable jusqu'à 10 cm au-dessus des conduites pour arriver à une hauteur totale de sable filtrant de 70 cm. Un géotextile anticontaminant, optionnel pour ce type d'installation, peut maintenant être placé directement sur toute la surface du sable. Remblayez avec 20 cm de terre végétale perméable à l'air pour un recouvrement total de 30 cm au-dessus des conduites Advance Enviroseptic. Lorsque l'installation se fait en partie hors sol, donnez aux remblais latéraux la pente requise telle qu'indiquée sur le plan. Prévoyez aussi une légère pente sur le dessus du système afin de favoriser l'écoulement des eaux de pluie vers l'extérieur. Processus administratif. Une fois l'installation finalisée, n'oubliez pas de remettre le guide d'utilisation au client. Complétez ensuite l'enviroqualité en annexe du guide de mise en œuvre et d'installation. Ajoutez-y le rapport d'analyse granulométrique et remettez ces documents à qui de droit selon les directives établies. Le suivi des règles d'installation enviroseptique vous assurera, à vous et à votre client, une installation de qualité, conforme et performante. N'hésitez pas à communiquer avec votre distributeur pour toute question complémentaire. Le chantier est maintenant terminé. Nous espérons avoir répondu à toutes vos interrogations. Merci pour votre attention et bonne installation.